Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée par Distrifreeze, votre spécialiste de matériel pour le froid et la climatisation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un produit incontournable pour les professionnels du froid commercial et de la climatisation. Ce bac en inox de haute qualité est équipé d'un flotteur et d'une résistance intégrée, ce qui en fait un choix robuste et économique pour l'évaporation des eaux de condensat. Vous retrouvez ici le flotteur de niveau, donc qui va enclencher en position haute. Et ici la résistance intégrée de 650 watts. Ce bac est en construction 2 mm d'inox. Il fait 24 cm sur 24 cm sur 7,5 cm de hauteur. Sa faible hauteur de 7,5 cm est parfaite pour être insérée dans des vitrines réfrigérées, mais aussi on peut l'utiliser pour faire évaporer les eaux de condensation sur les groupes extérieurs de pompes à chaleur de climatisation. Avec sa hauteur de 7,5, il passe en dessous des supports de type Ruber ou type PVC. Ce bac est prévu pour une pose à l'horizontale. Sa capacité totale est de 2,5 litres. La capacité d'évaporation est de 0,5 litres par heure. Et sa température de fonctionnement maximale est de 120 degrés. À savoir qu'on propose ce bac en plusieurs versions. Donc là, vous avez la version la plus basique, où la résistance donc de 650 watts est déjà montée. Le capteur de niveau est déjà installé. À savoir que le capteur de niveau ne doit pas couper directement la résistance. Son pouvoir de coupure n'est que de 1 ampère. Ça nécessite la pose d'un relais complémentaire avec un pouvoir de coupure supérieur. On vous présente ici la seconde version. On retrouve le bac avec sa résistance 650 watts, le capteur de niveau. Et cette fois-ci, c'est le prêt à brancher, c'est-à-dire qu'on a intégré le relais dans la boîte de dérivation. Prêt à brancher avec 2 mètres de câble et une fiche mâle. On va procéder à un essai pour vous montrer le fonctionnement. On a branché le bac prêt à brancher. J'ai mis un thermomètre pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Le flotteur est en niveau bas, rien ne se passe, pas de chauffe. Je vais enclencher manuellement le flotteur. Le relais s'est enclenché et on va voir que la température commence à monter, la résistance est alimentée et elle chauffe. On va faire un essai en eau pour vous montrer tout ça. On remplit jusqu'au point d'enclenchement du flotteur. On voit bien le flotteur en position haute, donc la résistance est alimentée. Et on va voir la température qui devrait monter petit à petit. On va laisser comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe. L'évaporation a commencé. Je vais mettre un cache noir pour permettre de voir un peu ce qui se passe, l'évaporation. La troisième version du bac en inox, cette fois-ci on va retrouver deux résistances CPTC de 330 watts chacune, donc là nous avons 650 watts. On retrouve le capteur de niveau, c'est prémonté avec la boîte qui contient le relais et la prise prête à brancher. L'avantage de ce bac là par rapport au bac précédent, c'est que ce sont des résistances CPTC, donc en inox, qui durent plus longtemps. Ça c'est vraiment la version grand luxe, on va dire. Vous retrouvez ici les trois versions des bacs en vente sur www.distrifreeze.com. La version standard, donc livrée avec résistance, capteur de niveau, mais il vous faudra rajouter un relais pour l'alimenter. La version prête à brancher, donc là vous la recevez telle quelle, vous n'avez plus qu'à brancher la prise et ça fonctionne avec la résistance classique. Donc elle est 2 mètres de fil. Et la version, comme on a dit tout à l'heure, grand luxe, où vous retrouvez donc le capteur de niveau, les deux résistances CPTC en inox et le bac en inox, l'ensemble prêt à brancher. Tout ça sur www.distrifreeze.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo.